le jour J, c'est dimanche. Aujourd'hui, demain, je commence ma première journée dans le nouveau salon et aujourd'hui, aujourd'hui ça va être difficile, on va déménager absolument tout. Donc c'est un petit vlog que je voulais vous montrer pour partager vraiment tout ce qu'on va faire. Donc déménager le salon et de vous montrer en quel état le nouveau salon il est actuellement et combien de temps ça va nous prendre vraiment de le rendre joli quoi, pour demain. Donc let's go, on va voir comment ça se passe. Expliquer un tout petit peu plus, moi j'ai cherché vraiment le cabinet depuis je pense 1 an et demi. J'ai pas vraiment fait les recherches de ouf. C'était vraiment que depuis 1 an et demi ou même plus maintenant, ça fait presque 1 an et 7 mois, je n'arrive absolument pas à prendre de nouvelles clientes. Et pour moi c'était tellement embêtant que je me suis dit il faut que je me développe, il faut que je forme quelqu'un pour travailler avec moi. Mais le problème c'est que je n'ai absolument pas d'espace dans le local où j'étais actuellement. Pour être tout seul c'est vraiment top et j'ai passé un très bon moment avec la propriétaire du local. Mais voilà, pour grandir il faut d'avoir quelque chose d'autre. Donc j'ai lancé 2 fois la recherche avec les agents immobiliers, j'ai lancé 2 fois, vraiment j'étais motivée à fond pour trouver un local ailleurs et honnêtement c'est tellement compliqué. Je pense que c'est la seule chose qui est aussi compliquée, c'est de trouver ton espace. Donc c'est vrai que dans la tête tu t'imagines en disant oui, je veux bien un local comme ça, et au final, en fait, c'est juste impossible de trouver quelque chose qui à 100% te convient. Donc c'est vrai que parfois tu fais des concessions, c'est ça, voilà le mot que j'ai cherché, les concessions. Donc honnêtement, j'ai cherché vraiment à fond. Je pense que mois de juin et mois de juillet. Et là, j'ai cherché avec plusieurs agences. Et le truc, c'est que c'est un tout petit peu compliqué parce que tu dois caler le rendez-vous pour visiter et tout. Et au final, si t'es pas disponible le soir, les agents ils travaillent pas. Et au final, t'arrives 3 jours plus tard et au final, tu arrives 3 jours plus tard et il y a déjà 18 dossiers sur le local, ou sinon même si tu arrives le jour J, je sais pas, dans l'après-midi et le local il t'est posté le matin, en fait tout de suite tu as déjà 5 dossiers en cours ou 10 dossiers en cours. Donc bien sûr tu choisis, ils choisissent une boîte qui est vieille, je sais pas, une boîte qui est là depuis 20 ans, qui fait un énorme chiffre d'affaires, et c'est super difficile de faire croire aux gens dans ton projet, de dire que tu es en développement, que voilà, ça fait 2 ans que tu ne prends pas de nouvelles clientes. Dès que tu ne montres pas une chiffre concrète qui disent voilà, je suis millionnaire, je veux bien prendre le local, dans ce cas-là ils vont réfléchir. Donc je trouvais ça difficile. C'est vrai que voilà, c'était un peu difficile quand même. En fait, avec les agences, j'ai visité plusieurs locales qui correspondaient par rapport à la taille que j'ai recherchée. Mais quand je suis venue dans le local pour le visiter, mais tu t'imagines absolument pas. Donc tu regardes le local, tu vois qu'il est grand, ok d'accord, ça correspond à la mètre carré que tu recherches, mais en fait, aucune projection de ton projet à l'intérieur. Tu dis mais qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Et au final, tu as 2 minutes en fait pour décider, pour déposer ton dossier ou pas. Voilà, donc c'était la course et c'était la décision difficile. Donc j'ai fait mes recherches aussi de côté sur les bons coins et au final honnêtement j'ai eu de la chance. Je pense que c'est les étoiles qui se mettent ensemble, comment on dit ça, les étoiles qui se sont alignées et en fait, j'ai trouvé sur les bons coins un local qui correspondait pas à mètre carré. Il était vachement plus petit, mais je me suis dit qu'il était vachement sympa. Donc je vais aller le visiter. Et au final, un très bon feeling avec le propriétaire. Dès que je suis rentrée, je me suis dit honnêtement, là c'est là, là c'est là et là c'est là. Et je me suis dit honnêtement, il est très bien agencé. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour avoir mon espace cocooning comme j'ai envie? C'est que m'avait vraiment touché en passant par les particuliers et pas par l'agence, c'est que honnêtement, bien sûr ça dépend du feeling avec lequel tu as avec le proprio.
Et je pense que j'ai eu vraiment de la chance sur ça. Mais c'est plus que la propriétaire, elle a eu déjà 5 dossiers en cours. En sachant qu'on est venu super rapidement dès qu'on a vu le local sur les bons coins. Et en fait, la dame, elle a dit qu'elle a déjà regardé ce que moi je faisais sur Instagram. Et en fait, elle a beaucoup apprécié mon mari et moi aussi. Et je trouvais ça trop sympa parce qu'elle me dit honnêtement, si vous me dites oui pour le local, bah, je vous prends vous parce que j'ai un très bon feeling pour vous. Je crois en votre projet, je crois en votre développement, tout ce que vous m'avez expliqué. Et je trouvais ça trop sympa honnêtement de passer comme ça en feeling avec quelqu'un que justifié par le business plan. Tu justifies ton projet, tu montres tout ce que tu veux faire en projet, en parlant de projet. Tu le montres en chiffres et tu envoies ce dossier-là en disant oui, c'est mon projet, c'est mon bébé. Et tout de suite, ils te refusent, ils te disent ouais, t'es trop jeune. Voilà. Donc, on commence par là et vous allez voir tout aujourd'hui. C'est ma dernière fois que j'ouvre cette petite porte. Le local à Garibaldi. Allez-y. Trop sympa, on a partagé cet espace pendant 2 ans avec ma collègue. Et là maintenant, déménagement quoi. Vous allez voir, j'ai un petit espace qui est déjà prêt un tout petit peu. On l'a déjà presque mis. Enfin, il y a plein de choses là déjà où on essaie de ranger et tout. Donc là, le but, de déménager tout ça et de déplacer tout ça dans le nouveau local. Il y a des choses dans ce cabinet qui m'ont motivée, c'est le Marilyn Monroe que j'ai eu depuis le début, je l'adore et c'est vrai que je trouve qu'elle représente la féminité. Et bien sûr les petites taches, c'est les petites cartes qui me font trop plaisir. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et il y a un de mes clientes qui a vu ça et elle est super motivée aujourd'hui également dans son travail par ça, ça me touche beaucoup. C'est la joie et en tout, il faut savoir l'extraire et ça, un petit pas en avant peut être le début d'un long voyage. Et je viens de trouver les livres dans le salon d'esthétique. C'est les livres que j'ai achetés. Oser, optimisme. Vous pouvez être ce que vous voulez être et demander et vous le recevez. Il y a aussi une autre livre qui existe comme ça qui s'appelle Le Secret. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle est très motivante aussi par rapport au fait que tout ce que vous imaginez, en fait ça revient parce que toutes les pensées, c'est les pensées qui sont... comment tu dis, Tib? Toutes les pensées, ils sont matérialistes, c'est ça? Voilà. En fait, toutes les pensées que vous avez, c'est les pensées qui sont matérialistes. Donc, si vous pensez à avoir cette maison dans le futur, c'est votre but, ça va forcément venir. Bien sûr, pas si vous faites rien, mais en fait, en se motivant, votre but, il va venir vers vous. Donc, j'aime bien ce genre de choses motivantes et tout. Donc, j'ai retrouvé mes petits livres dans le salon. J'adore les choses qui motivent comme ça, qui donnent l'esprit de vas-y, fais, je crois en toi et tout. Donc, je pense que je vais essayer de faire la même chose dans le nouveau salon. On va voir. Là, on est presque vide.
On fait un aller-retour et on revient après. Bien chargé là, toute la voiture. On fait que les allers-retours, donc les vidéos aujourd'hui, c'est dans la voiture. Ça se voit tout de suite où on arrive. Le quartier où on déménage, c'est Brotteaux. Et je trouve très classe. Pour moi, le quartier, c'était super important parce que je ne vais pas non plus inviter les filles avec qui je travaille, les clientes, et de donner le service que j'ai envie dans le quartier où on a un tout petit peu peur de sortir le soir après le travail. J'ai pas envie qu'elles soient embêtées. Donc, quand je trouvais le salon à Brotteaux, c'est vrai que je me suis dit là, c'est top. Et là, en voiture, quand on passe, je vois vraiment des petites rues, des restos à gauche et à droite, des bars à vin, les endroits où on peut prendre les apéros et tout, et je trouve ça trop sympa. Voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte de vous montrer tout et que vous profitiez ensemble avec moi de ce quartier. Knock knock, welcome. Ben voilà, pour aujourd'hui et dans l'après-midi, on doit tout faire pour que ce soit joli. Voilà, on a un boulot de malade, plein de choses à faire, vous pouvez voir. Easy. Honnêtement, je ne sais pas comment on va faire. Mais bon, des petites choses, enfin il n'y a pas grand chose à faire honnêtement, mais des petites choses ça prend tellement beaucoup de temps. On a déjà peint l'escalier, il va falloir qu'on répeint encore. Voilà, je voulais le changer mais malheureusement c'était pas possible. Voilà, donc il faut qu'on rende le salon, je sais même pas comment dire, il faut qu'on le rende pour qu'il soit nickel pour demain. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a déjà des décos par terre et les décos partout, donc voilà, le but c'est de le rendre magnifique pour demain matin. On n'a pas vraiment le choix. Tout fait le bruit, j'espère que ça va aller, mais honnêtement je pense que c'est bon là. On a scotché. Je voulais dire quelque chose, c'est les deux choses qui m'avaient beaucoup étonnée. En ouvrant le salon, je pense que c'est la première fois que j'ai remarqué ça. C'est la première chose, c'est mois d'août. Je savais déjà que mois d'août, tout le monde est en vacances, Lyon il est calme, je pense que toutes les villes de France ils sont calmes, parce que j'ai compris que c'était comme une tradition de partir en vacances mois d'août tous ensemble. Mais je me suis dit, bon, il y avait le Covid, tout le monde dit que voilà, le business ne marche pas, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'il faut travailler, il faut trouver le travail, parce que c'est vrai, 3 mois d'arrêt c'était beaucoup. Et je me suis dit, quand même, mois d'août, je pense que ça va être différent cette année. C'était pas que différent, mais en fait, j'étais étonnée, mais à 100%, que en fait, personne n'a travaillé mois d'août. Je sais pas, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je pense qu'on a appelé toutes les artisanales de Lyon, artisans, voilà, chaque fois je fais une erreur avec ce mot. On a appelé, mais tellement beaucoup des artisans à Lyon, personne n'était disponible, personne. Tout le monde était en vacances, mais tout le mois d'août, c'était 4 semaines prises. Je me suis dit que ok, d'accord, que mois d'août, peut-être tout le monde est parti en vacances, personne ne travaille. Moi, je me suis dit que ça veut dire quoi, personne? Ça veut dire que quand même 30-40% des gens, ils vont travailler quand même. En plus, à cause du Covid, je me suis dit, mais c'est certainement possible que tout le monde, 30 ou 40%, ils vont travailler. Non, en fait, je me suis sentie seule à travailler parce que tout le monde, mois d'août, j'ai travaillé. Et c'est vrai que on a appelé les artisans
indisponibles. On a appelé les avocats indisponibles. En plus, je suis la personne qui aime bien passer par les connexions. J'aime bien d'avoir le retour directement que ok, cette personne-là, elle travaille bien, cette personne-là, elle travaille rapidement et bien, très qualitatif. Comme ça, je fonce et je fais mon truc. Mais par contre, là, on a essayé d'appeler par les connexions. On a essayé de chercher sur Google. On a essayé de chercher, mais partout. Personne n'était disponible. On a essayé de trouver qui artisan, électricien indisponible, avocat indisponible, les agents immobiliers indisponibles. C'était mais quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'est la première chose qui m'a vraiment touchée. Je me suis dit mais j'ai jamais vu en fait une ville ou un pays qui a une si forte tradition de partir en vacances et qu'en fait tout est mort. Même les boulangeries ils étaient fermées. Pour moi c'était vraiment waouh. J'étais vraiment étonnée. Et deuxième chose, c'est par rapport au service. Le service, en fait, pour le salon, vous imaginez bien que j'ai dû acheter mais énormément de choses. Mais j'ai investi une masse pour acheter plein de choses. Et en fait, le service qu'on a reçu, les gens n'ont pas envie de travailler. Bien sûr, je ne parle pas de tout le monde. Je sais qu'il y a des exceptions. Et voilà, on a tout ramené. Là maintenant, il va falloir tout arranger pour demain. Merci les filles. De rien. Alors là c'est 21h30 et on vient de finir, parce que je suis très fatiguée. On vient de finir le déco qui est basique, donc pour lancer le salon demain. Vous allez me dire aussi si vous voulez d'abord un nail tour, comme ça je vais vous expliquer tout ce que j'ai, tout ce qui est placé où par rapport, je sais pas, à la stérilisation, les vernis, le déco, etc. Dans tous les cas, je vais adapter le déco petit à petit parce qu'il y a des pièces que j'ai commandées qui ne sont pas encore arrivées. On va faire également le logo sur la porte. Donc il faut être un tout petit peu patiente et je vais montrer aussi le reste sur ma page Insta. Voilà. Donc, et pour le moment, notre accueil. Bien sûr, on va rajouter les couleurs et tout, l'accueil aussi. Et allez-y, je vais vous montrer le reste. Ma petite pièce pour les ongles, ma petite pièce pour les photos et la stérilisation. Là, c'est notre pièce, c'est la cuisine, donc c'est derrière les coulisses. Et le reste, on va pas montrer encore parce que ce n'est pas encore prêt. C'est l'escalier, donc on va avoir notre zone de pédicure, notre zone là où mes collègues vont travailler. Et j'espère dans tous les cas de vous voir bientôt et que vous allez apprécier notre pièce. Et bientôt ici on va rajouter encore le déco. On a déjà des idées, il faut juste trouver les pièces qui sont jolies. Voilà, ça prend du temps et je veux bien vraiment investir dans le déco qui me tient à cœur et pas seulement le déco simple. Donc vous allez voir le développement sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, on va aller manger avec les filles pour les remercier pour le fait qu'ils ont passé toute la journée avec moi pour faire tout ça. Et je suis honnêtement très ravie de commencer cette nouvelle aventure ici. Bien sûr, c'est pas aussi parfait que je voulais pour ouvrir le cabinet le premier jour. Je voulais que ce soit tout parfait, mais honnêtement déjà que j'ai un énorme espace, ça fait trop plaisir. Comme c'est déjà très tard, je vous dis ciao et on se voit
dans les futurs vlogs, dans les futurs tutos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Insta et sur chaîne YouTube. Et je vais vous montrer mes futures vidéos et tout ce qu'on fait ensemble.